Coucou les amis, bienvenue dans cette petite vidéo. Ça va être très court, hein, c'est juste pour vous expliquer voilà, ce qui s'est passé avec la Passat TDI. Tout simplement, voilà, on est tombé en panne il y a maintenant une semaine, passé de samedi. Voilà, on allait gentiment déjeuner chez une amie du Mans. Et on avait quoi, 2 petites heures de route quoi. Et d'ailleurs, coucou Karine, je te fais un gros bisou, on reviendra te voir, parce qu'on n'a pas réussi à venir, voilà, tout simplement. Et voilà, au bout de 30 km, en passant par la départementale, parce que je voulais pas prendre la 4 voies, pour payer 13 € de péage, voilà. Donc voilà, on passe par la départementale pour aller au Mans, et puis, voilà, au bout de 30 km, à Saint-Berthevin, précisément, à côté de Laval, voilà, là, je sors d'un rond-point, et puis la voiture, j'entends un gros glong 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 glong. Ah, je dis c'est pas vrai. Alors je me suis dit bon, on a crevé une roue. Alors, on n'a pas vraiment crevé une roue parce que quand je me suis garé, du coup ça le faisait encore alors que je roulais plus. Et le moteur tournait encore. Et du coup, on s'est arrêté sur le bas-côté et je vous laisse voir ce qui se passe. J'ai filmé sur ce moment-là, j'ai filmé ce qui se passait. Regardez. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, une bougie de préchauffage a sauté de la culasse, alors que normalement elles sont vissées dans la culasse, donc elles peuvent pas sauter comme ça. Donc tout de suite on a eu peur parce qu'un filetage qui est mort sur la culasse, pour nous c'est une culasse, pour moi c'est une culasse qui était foutue quoi. Et donc petite chose rigolote pendant le dépannage du coup, parce qu'on voit une dépanneuse arriver au rond-point, mais qui vient pas dans notre direction, elle remonte sur la route en face. On se dit bon c'était pas pour nous quoi. Donc on attend, on continue à attendre et puis d'un coup on revoit la même qui revient vers cette fois-ci qui revient vers le rond-point, qui prend le rond-point et qui vient vers nous. On dit ah si, en fait c'était la nôtre et puis il avait pas pris la bonne route, voilà quoi. Donc il s'arrête derrière nous et tout, il met ses warnings, tout ça. Et il me dit vous êtes en panne, je dis oui, voilà, je lui montre le moteur, je lui montre la bougie de préchauffage qui est sortie de la culasse, il me dit ok, bon, on va essayer de la remettre déjà. Alors il va chercher les outils, la clé de 10, tout ça, il la revisse. Il arrive à la faire reprendre, à la revisser et tout. Il me dit allez-y démarrer. Juste, bien sûr, il reste juste au-dessus du capot moteur pendant que je redémarre. On redémarre. Là, j'ai vu le mec en dessous le capot, là, à travers le pare-brise, mais juste en dessous le capot. Oh, le mec fait un bond, il a sursauté, la bougie de préchauffage qui a ressauté aussitôt. Donc je dis bon nickel, tu vois, mais je m'attendais à ce qu'ils disent bon on monte la voiture sur le camion, puis voilà quoi. Moi j'avais appelé mon assistance, il m'a envoyé la dépanneuse, voilà pour moi. On partait, puis d'un coup j'ai mon téléphone qui sonne, un 06 quelque chose là, je dis c'est quoi ça? Alors je décroche, je dis oui bonjour, ici tel garage, je suis la dépanneuse pour votre assistance. Je dis ah bon? Vas-y ça m'étonnerait, on a une dépanneuse ici. Alors je prends le téléphone, je demande au dépanneur qui était sur place, je fais mais vous êtes envoyé par notre assistance? Ah non, moi je passais par là, je vous ai vu en panne, alors je me suis arrêté. Ah d'accord. Donc du coup, en fait, il nous a mis tout simplement, c'est qu'il nous a vu en panne, il nous a mis en sécurité. Il y a son camion derrière notre voiture, avec ses gyrophares, tout ça d'allumé et tout. Et puis en attendant, notre assistance avait envoyé la dépanneuse d'un autre garage, le garage Renault de Saint-Berthevin, que je remercie d'ailleurs, parce que bon, ils ont été très agréables. L'assistance, la dépanneuse, tout ça, les gens très gentils. Le commercial aussi, vu qu'on avait une voiture en panne et qu'on parlait de changer de voiture, du coup, le commercial de chez Renault est arrivé, tant qu'à faire. Mais on n'avait pas le même budget. Clairement, on n'avait pas le bon budget. Et donc voilà, notre dépanneuse est arrivée par la suite. Et puis il nous a monté la voiture. Il a monté la voiture en roulant sur 3 cylindres du coup, parce qu'il y a que 3 cylindres et puis avec l'échappement qui sort par le 4e cylindre, comme ça c'est pas mal. Et puis on est monté la voiture et puis c'est parti. Il nous a emmené chez Renault à Saint-Berthevin. De là, ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, on était bien embêtés. Donc j'ai rappelé l'assistance qui nous a envoyé un taxi pour rentrer chez nous. On a fait 30 km de taxi, 100 €, c'était marqué sur le compteur. Heureusement que je n'avais pas payé, parce que ça aurait fait mal au cul. Je vous avoue, quand c'est pas prévu, on connaît tous ça, quand c'est pas prévu, des frais inattendus, voilà, ça fout un peu la merde, quoi, on va dire. Et donc, voilà, et il nous a ramenés chez nous, puis on a passé le samedi, tranquillement. Non, parce qu'il a quand même fallu aussi que je revienne au terrain chercher le camping-car, parce que c'était le seul véhicule qui nous reste, du coup, roulant, on va dire. Et c'est le seul véhicule qui nous restait et donc il a fallu que je vienne en vélo. Moi j'avais pas fait 12 km en vélo depuis longtemps, surtout avec des côtes là.
Puis bon, j'ai pris un peu d'embonpoint là pendant mon arrêt il y a un mois là. Donc voilà, c'était un petit peu raide, mais faut s'y remettre au sport un petit peu, ça va faire du bien, hein, pour avoir le body summer comme on dit. Donc voilà, et puis bah dans la semaine j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur internet pour réparer ce genre de panne. Donc j'ai vu qu'il était possible de réparer en mettant des filets rapportés. C'est une petite pièce que je vais vous mettre ici, vous allez voir. Et donc en fait c'est simplement une petite pièce avec un filetage extérieur, un filetage intérieur, et ce qui permet de réussir à le refilter. Ils refiltrent un peu le trou, ils mettent ça avec sûrement de la loctite ou quelque chose, une colle dedans, et puis après on peut revisser la bougie de préchauffage. Donc voilà, mais le problème c'est que Renault ne pouvait pas faire ça. Eux ils font pas ça. Donc du coup ils m'ont dit bah nous on va chez Hervé Meca à côté, là à Saint-Berthevin aussi, pour faire ce genre d'opération. Bon, mais comment je vais emmener la voiture moi? J'ai pas de... comment dire? Bah j'avais pas envie de repayer une dépanneuse, tout ça. Donc finalement, non, ça a été, j'ai appelé mon assistance. J'ai dit voilà, c'est pour transférer ma voiture dans un autre garage à 500 mètres de là où elle a été déposée. Et ce qui nous permettrait de la faire réparer. Ah bah oui, bon bah ce sera pris en charge et tout. Putain c'est cool là. Parce que repayer encore une dépanneuse pour aller faire 500 mètres, moi sinon j'aurais pris la voiture, j'aurais sur 3 cylindres, j'aurais fait les 500 mètres, mais bon, c'est pas bon de rouler comme ça on va dire. Et donc voilà, elle a été là-bas une semaine, et puis bah, on a pu la récupérer du coup ce vendredi. Il a fallu que j'appelle mon père qui m'emmène là-bas. Alors ça lui fait des kilomètres, hein. D'ailleurs je le remercie parce que ça fait vachement de kilomètres pour lui, hein. Il a déjà presque 40 kilomètres pour venir chez nous, plus les 30, plus les 40 pour rentrer, tu vois. Il n'a pas gagné sa journée non plus, à cause de moi. Mais bon, je sais que les parents, hein, c'est toujours là pour aider, hein. Nous on est pareil. Donc c'est gentil, merci papa. Et puis donc voilà, on a enfin pu la récupérer. Mais j'ai toujours des problèmes de voyant moteur qui restent allumés, qui étaient allumés déjà quand j'ai acheté la voiture. Et j'ai réussi à la passer au contrôle technique il y a 2 ans en faisant effacer les défauts dans un garage juste avant de la déposer au contrôle technique. Elle était passée. Donc on va voir. Je vais essayer de trouver quelqu'un. J'ai des potes là qui s'y connaissent pas mal. Et donc me revoilà les amis. Cette fois-ci changement de contexte. Retour dans Vitré. En fait j'ai eu un gros bug sur mon téléphone. Je n'avais plus de mémoire pour enregistrer. Donc j'ai fait du tri dans le téléphone. J'ai effacé plein de rushs depuis des années. Et du coup, depuis au moins 1 an, je pense. Et du coup, j'ai pu enfin libérer 100 gigas de mémoire dans mon téléphone. Donc, je peux reprendre la vidéo. Donc, comme je disais, en fait, simplement, voilà, j'ai des amis qui ont des logiciels pour lire les défauts des voitures. Donc voilà, je pense que je devrais trouver quelqu'un pour m'aider à voir ces défauts et peut-être les supprimer. Voilà, en attendant de vendre peut-être cette voiture en septembre. Je vais voir ça en septembre pour vendre cette voiture. Du coup, oui, je balade Gizmo en ville, donc je pense que je vais vendre cette voiture en septembre. Je vais lui refaire un petit coup de propre. Voilà, bien la nettoyer intérieur, bien rénover tout le cuir, tout ça. Je sais pas si je ferai des vidéos, je vais voir. Bien refaire les jantes aussi parce que bon, elles ont un petit peu mal, la peinture a un petit peu mal vieilli. Voilà, refaire plein de petits travaux, une bonne révision, passer le contrôle technique. Et puis voilà, en septembre, peut-être octobre. Voilà, je la mettrai en vente pour en acheter une autre. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, on like, on commente. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis.